Le stand Dacia, jeunes gens, ça tu connais comme marque. Ouais. Bon, ça va. Avec la grosse nouveauté, c'est le Bigster qui est juste derrière nous, qui a été dévoilé ce matin. Le Bigster, c'est quoi? C'est assez simple en fait, c'est un Duster rallongé puisqu'il atteint les 4,47 m et il offre toujours 5 places et surtout un coffre, que dis-je un coffre, une soute de 667 décimètres cubes. L'avant est vraiment similaire, il y a des détails de style qu'on vous montrera tout à l'heure. C'est vraiment sur la partie arrière que c'est important, avec évidemment beaucoup plus de place pour les jambes et pour les bagages. La motorisation aussi est nouvelle sur ce modèle avec un moteur essence hybride de 155 chevaux, avec un 1,4 litre essence et je crois 2 moteurs électriques. Tu ne peux pas me secourir là-dessus parce que tu n'en sais rien. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, blague à part, qu'est-ce que tu en penses au niveau du style? Parce que moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a tout compris. Ouais. T'aimes bien? Moi, j'aime bien. Je pense Dacia, dès qu'ils ont refait leur voiture, je trouve qu'elles sont beaucoup plus jolies qu'avant. Il y a une vraie volonté de différencier avec le Duster. Alors, bien sûr, on va retrouver ces feux là ici, hein, vraiment mais on sent que c'est caractéristique. un peu plus gros quand même. Ouais, c'est clair. La partie arrière rallongée. Oui, la partie arrière. J'avais un peu peur que ça fasse sac à dos ou mal. Ça lui donne un petit côté baroudeur. Moi, j'aime bien encore presque plus que sur le Duster. Ouais. Ça me fait penser un peu aux anciens X-Trail avec un côté vraiment plus rallongé, mais il est réussi, il est joli. Il me tarde de voir un peu à l'intérieur ce que ça donne. On va s'arrêter sur la face avant où il y a pas mal de détails. Les jantes sont très jolies. On retrouve toujours le marteau de Thor, comme chez Volvo. C'est marrant que Dacia se le soit approprié. Je trouve toujours ça délirant. Ouais, là, ça, c'est un marteau, ma puce, j'ai oublié de te dire. C'est le marteau de Thor chez Volvo. Et Dacia a repris un truc qui ressemble beaucoup. C'est pas un marteau. Ah non, mais moi, c'est ça, c'est symbolique. Ah oui, ok. Voilà l'avant, voilà, qui ne déstabilisera pas les propriétaires de Duster. Il y a une vraie volonté d'uniformisation dans la gamme entre ces deux modèles. Mais il est très joli, franchement il est très réussi. On va aller voir l'intérieur, Pauline. Tu m'ouvres la porte, attention ça tourne. Oula ça tourne, oula, oh ça trouble, oh c'est troublant ça tourne. Voilà, vas-y, monte dedans comme ça on se rendra compte. Voilà, c'est Dacia. C'est les progrès de cette marque comparé au tout début. C'est hallucinant quand même, les progrès sont dingues. Ouais. Moi j'adore les petites finitions, les petits détails. Ça c'est très mignon. C'est du plastique rigide, hein, ça y a pas de doute, hein, mais c'est bien assemblé, c'est joli. Il y a une grande dalle centrale qui doit faire une dizaine de pouces je crois. Et puis ça y est, hein, chez Dacia on a des écrans numériques à tout niveau. Ici après, devant le volant, c'est plus minimaliste et plus simple que dans d'autres autos bien sûr. C'est ce que j'allais dire. Et est-ce que ça te gêne toi fondamentalement? Est-ce que tu trouves ça moche? Est-ce que tu trouves... Non. Mais en fait ça suffit pour la vie de tous les jours quoi. T'as pas besoin d'un grand écran là, ça suffit. Je pense que tu as... Mais je pense que quelque part tu résumes assez bien l'esprit Dacia quoi. Ça suffit quoi. Ouais. T'en as pour ton argent et franchement, même au quotidien, c'est joli. Regarde, il y a des recherches, il y a du style. Ouais. Bien sûr, c'est du plastique rigide, mais franchement, peu importe quoi. Je passe derrière parce que c'est vraiment la partie la plus importante de la voiture. Ah bah c'est sympa. On voit rien. Mais oui, tout baissé. Ah là. Ah bah tu peux dormir. Bon, on va aller en voir une autre, c'est pas grave. Pas à réfléchir pour trouver la poignée de porte, c'est ça. Waouh, oui, d'accord. Oui. Écho. Vas-y, assieds-toi dessus, mets-toi dedans qu'on rigole. Mais non, je pense que tu peux te rouler en boule et dormir dedans. Mais en vrai, c'est hyper... Ah mais en vrai, c'est immense. Regarde les petits détails. Tu as une petite loupiote ici à LED. Ouais. Toujours le côté pratique, c'est Dacia. Hein. Là, tu rabats tes banquettes. Ici, vraiment des choses fonctionnelles, pratiques, utiles. Tu arrives à fermer, toi qui es minuscule? Version 4x4 bien sûr, hein, 4x2, 4x4 comme toujours. Et on va aller voir où sont mes notes et alors, ça vous dérange? Ah ouais d'accord, ok. Oui bon là effectivement, place de fou, vas-y, ouais. Rentre. Et tu vas nous dire ce que c'est le truc au milieu? Ça c'est un support pour y poser je ne sais quoi. Ça doit s'enlever bien sûr. Ouais parce que c'est pas très... Comment? Essaie de... Je sais pas s'il faut tirer dessus. Si... En fait... Bon, on va éviter. Oui. En tout cas, voilà, on vous rassure, hein, on peut l'enlever pour mettre quelqu'un au milieu. Beaucoup de place.
C'est assez impressionnant, ouais. Ouais, non, mais voilà, véhicule familial, en dessous de 30 000 euros, franchement, quoi demander de mieux si on veut du rangement? Une réussite. J'aime beaucoup cet élément-là qui est peint. Ah oui, qui fait penser. Voilà, alors que sur le Duster, de mémoire, il est noir. On va aller voir tout de suite. Ah, tiens, on va galoper on va traverser le stand. On va pas tout montrer parce que la gamme, elle est quand même assez connue. Vous n'avez pas besoin de moi pour la découvrir. C'est la nouvelle Spring, mais elle a déjà été présentée il y a fort longtemps. Ouais, tu aimes bien, Pauline? Ah oui, j'aime bien. Alors moi, je suis pas trop fan. C'est plus rondouillard. Et donc, je voulais juste vous montrer la différence avec le Duster. On a une face avant qui est légèrement différente. Et cet élément qui est peint sur le Duster sur le Bigster, pardon, et qui sur le Duster est noir. Ah, moi je suis très fan du Duster déjà, à tout sens du terme, et ce monsieur aussi, en tout cas. Je trouve la partie arrière voilà, un petit peu plus harmonieuse par rapport au Bigster. Par contre, la différence en termes de volume de chargement est quand même assez remarquable. Là, on est vraiment sur un coffre plus classique. Voilà, il y a quand même beaucoup moins de place. Donc c'est évident que le Bigster trouvera... Ah oui, oui, bien sûr, mais c'est évident que le Bigster trouvera son public. On va aller voir l'intérieur du Duster pour mesurer la différence, mais voilà, il y en a quasiment pas. Des petits éléments de couleur selon les finitions, mais voilà. Un très chouette véhicule que ce Duster, tout comme le Bigster sur le stand là-bas. Allez, petit panorama du stand Dacia. Et on passe chez quelqu'un d'autre, les amis. Voilà. Et à part le Bigster, eh ben, imaginons que Sébastien Loeb il veuille partir en week-end dans le désert. Il ne prendra pas un Bigster. Non, il va prendre un cendrier. C'est le Dacia cendrier. Mais c'est pas du tout cendrier. C'est pas cendrier? Non, c'est cendrier. Ah non, c'est Soundriders. Ok, pardon, c'est le Dacia Soundrider. Voilà, c'est la voiture avec laquelle eh ben, Sébastien Loeb et Nasser Al-Attiyah ont terminé le rallye du Maroc il y a quelques jours. Donc, toujours beaucoup de dynamisme chez Dacia dans la communication de sa marque. Et voilà, la voiture est folle. Hein. Ouais. Développée par ProDrive, bien connu du monde du rallye et du monde du rallye raid. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je trouve ça incroyable le design de cette voiture. Ouais. Mais pourquoi il y a une autre roue en fait? Bah, c'est les roues de secours, parce que quand tu pars en spécial en rallye raid, et ben, si tu crèves, t'es obligé d'embarquer tes roues avec toi. Mais t'as pas le temps de changer si? Ah bah t'es obligé de t'arrêter, si tu t'arrêtes pas tu crèves. Donc, enfin, si tu t'arrêtes pas tu crèves, ça fait genre on croit que tu vas mourir dans le désert. Voilà, non, si tu ne t'arrêtes pas, ta roue reste crevée et tu gagnes pas la spéciale et tu n'arrives pas à la fin de l'étape. Ouais. Donc du coup, non, c'est indispensable de t'arrêter, mais tout est fait ouais, franchement j'adore. Pour que les choses se fassent rapidement, quoi, voilà. Ouais. Donc ça, je suis pas persuadé que ce soit la vraie version, mais je crois que c'est plutôt le Showcar. J'adore comment c'est marqué Dacia. Ah ouais, le logo est chouette. Hein. Enfin... Voilà en tout cas, ce petit focus sur une voiture impressionnante que je vous conseille d'aller voir si vous venez au Mondial.